Viens traiter en moi le péché. Viens me libérer des ténèbres. Viens me purifier par ton sang. Car la chair veut m'enlacer et le monde veut me crucifier. Viens me libérer des ténèbres. Viens me transformer par ta croix. Viens me racheter, oh Jésus. Car la chair veut m'enlacer et le monde veut me crucifier. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Viens me délivrer des angoisses. Viens réaliser car la chair veut m'enlacer et le monde veut me crucifier. Me libérer à ta croix, oh Jésus. Car la chair veut m'enlacer et le monde veut me crucifier. Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste sans toi, mon ami, mon ami. Je suis triste sans toi, je m'éloigne de toi, mon ami. Fais-moi vivre comme un torrent d'eau qui coule de moi. Visage, mon âme a soif de toi, mon ami. Je suis triste sans toi, Seigneur, mon ami. Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste sans toi, je m'éloigne de toi, mon ami. Comme un torrent d'eau qui coule de moi. Que Dieu bénisse notre frère pasteur Marcelo. Voilà. Dieu bénisse sa vie. Dieu bénisse son foyer. Dieu bénisse ses enfants. Et Dieu bénisse son entourage, son ministère. Merci Seigneur. La mort, ah oui. Parce qu'avec tout ce qui se passe à présent, ça c'est la mort, c'est le chaos. Si le Seigneur Jésus-Christ ne vient pas libérer notre frère, c'est pas bon. Et Dieu est avec lui, donc rien ne peut lui arriver. Et que le nom de Dieu soit béni. Amen. Le monde veut crucifier notre frère, mais le monde est vaincu. Le monde ne pourra pas. Le monde ne pourra pas parce que Jésus est toujours là. Nul n'est parfait. Voilà.
Voilà. Alors, bonjour pour d'autres personnes et bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle tu vois la vidéo ou tu verras la vidéo. Soyez salués. Alors, j'ai dit le frère de Blanche. On dit il y a le frère de Blanche qui est venu nous expliquer quelque chose. Non, parce que nous qui sommes sur les réseaux sociaux, moi je suis chez moi à la maison. Et quand quelqu'un se met quelque part pour expliquer, moi je viens écouter. Donc le frère de Blanche qui est assis là, l'émission là, il est venu nous dire quoi? Je vais écouter la vidéo et au fur et à mesure que j'écoute, si j'ai quelque chose à dire, je dirai. Voilà. Mais je vais écouter la vidéo. Mais avant d'abord d'écouter la vidéo, je vais vous apporter d'abord les salutations de notre frère pasteur Marcelo, de notre frère en Christ. Le Seigneur dit, nous avons des frères partout dans le monde. Même qu'on soit dispersés, éparpillés, Dieu a fait de sorte qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux là, à présent là, je suis là, tout le monde me voit. Voilà. Donc, j'ai une commission pour vous, pour notre frère, surtout les gens même à ce moment qui sont sur lui comme ça là, qui veulent même le voir cloué là. Même il y a des gens même là qui disent que moi-même je suis homme de Dieu. Mais ces personnes-là sont sur lui comme ça. Souvent quand tu es assis, tu regardes comme ça, tu dis, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Donc comme nous sommes assis, et puis il y a le frère de Blanche qui est venu nous expliquer quelque chose là. Moi aussi je vais écouter. Tout le monde parle. Moi je vais écouter aussi. Je vais l'écouter. Et comme je le dis souvent, quand les gens parlent là, souvent ils parlent un peu en lingala, souvent en français. Voilà. Et j'écoute souvent une dame là. Sur YouTube, elle souvent elle explique les côtés qui sont en lingala en français. Et tout. Donc ça me permettra quand même de bien comprendre les choses. Voilà. Donc avant de l'écouter, je vais vous faire passer les salutations de notre frère pasteur Marcelo. Il dit salut tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Il se porte très bien. Et puis il sourit bien, tranquille, parce que par la grâce de Dieu, Dieu permet qu'il soit en bonne santé, en vie, avec sa famille. Donc il salue tout le monde. Donc c'est pourquoi j'ai mis la photo ça. Ici là, il salue tout le monde. Coucou, vous êtes là, réseaux sociaux. Vous voyez, ça il a mis ça sur sa page. Normalement aujourd'hui là, oui, en tout cas, amen, ainsi soit-il. Il salue tout le monde. Il passe le bonjour à tout le monde. Ceux qui veulent le voir cloué, ceux qui veulent le voir élevé. Notre frère en Christ salue tout le monde avec un joli coucou. Il dit coucou, vous allez bien? Maintenant, ceux qui veulent continuer à me marcher là-dessus, continuez. Donc, notre frère se porte très très bien. Il va bien. Je suis allée sur sa page. Parce que sur les réseaux sociaux, chacun a sa maison. Moi, mon compte là, c'est ma maison. Donc, mon frère, pasteur Marcelo, mon frère en Christ, il a sa maison sur les réseaux sociaux. Je suis allée là-bas. Comme les gens ont publié, j'ai dit, mais où ils ont vu une photo comme ça? Et quand j'ai vu, j'ai dit, mon frère, coucou. Sois salué, bon dimanche. Que Dieu bénisse ta journée. Donc, il vous fait coucou. Maintenant, si ça peut aider les gens à plus continuer encore à vouloir marcher sur lui, à vous de voir. Mais par la grâce de Dieu, nous avons tous le sourire. Il a le sourire. Voilà. En plus de ça, maintenant, il a apporté une parole. Après le sourire, il a parlé. Vous savez, avant d'écouter d'abord l'interview du frère de Blanche là, je vous apporte ce que le frère a dit. Après le coucou là, il a dit, écoutez très bien, nous allons écouter. Est-ce que le frère Marcelo a parlé? Il a parlé. Je suis allée chez lui à la maison sur Facebook. Donc, il a parlé encore à toutes ces personnes-là. Il y en a qui disent que je ne dors pas. Tellement qu'il y a des gens même qui aiment même Maman Blanche là, que le pasteur Marcelo. Mais c'est étonnant. Il y a des gens qui l'aimaient jusqu'à plus que lui-même. Il y en a qui disent comme ça dans les vidéos. Non, moi-même, tellement que ça me fait mal, je ne dors pas. J'arrive pas à dormir. Comment il s'est marié là? Vraiment, on a trop mal. C'est grave quand même. Quelqu'un lui-même là qui a fait que les gens ont connu cette dame sur les réseaux sociaux. Je le dis et je le dirai toujours. Grâce à pasteur Marcelo là, le monde entier a su que on peut avoir un ministère.
on peut être appelé de Dieu, on peut servir le peuple de Dieu et puis avoir le temps d'une famille. C'est avec le pasteur Marcelo. Et puis aussi, il y a d'autres pasteurs aussi qui font comme lui. Parce qu'il y a certains pasteurs que moi-même j'ai connus. Les gens sont même assis à l'église. Oui, que Dieu fortifie son serviteur. Vous qui êtes là, s'il vous plaît, va me soutenir, protéger le live. N'hésitez pas de tapoter, s'il vous plaît. Hein? Merci beaucoup. Donc, que Dieu le fortifie. C'est avec le pasteur Marcelo et d'autres serviteurs de Dieu qu'on a vu sur les réseaux sociaux que, parce qu'il y a des serviteurs de Dieu, ils sont serviteurs de Dieu, mais vous les voyez là, quand ils sont assis à l'église, tu vois le pasteur, il est là, il y a d'autres pasteurs qui sont là, les anciens et tout. Madame est toujours décalée quelque part. Et ça, je sais de quoi je parle, parce que j'ai déjà vu ça dans les églises. Madame assise quelque part là-bas, elle est assise là-bas, le pasteur, il est ici. Souvent, quand tu demandes pour dire, ah, mais c'est pas sa femme, on dit non, tu sais, c'est un pasteur. Donc, dans l'église là, la femme ne peut pas rester auprès de son homme, donc c'est pourquoi elle est là-bas. Mais par contre, souvent, lui-même, il s'assoit avec les soeurs en Christ là. Où il est assis là, s'ils ont invité, par exemple, une chante, quelque part, qui doit chanter à l'église et tout, si c'est une femme, elle vient s'asseoir où le pasteur est, à côté des gens là. Mais sa propre femme ne peut pas s'asseoir là-bas. Dans certaines églises, il y en a qui disent qu'ils n'ont même pas le temps même là de s'occuper même de leur famille. Quand tu demandes souvent, dis non. Il y a eu une fois, il y a un pasteur qui disait comme ça que moi-même, je n'ai pas le temps de m'occuper de ma famille parce que je cherche les brebis, parce que voilà, je suis ici et tout. Donc, il y a beaucoup qui délaissent même leurs femmes, mais ils ont le temps pour tout. Or, pourtant, Dieu nous dit dans sa parole, si quelqu'un, tu n'arrives pas à prendre soin de ta famille, ce n'est pas des gens qui sont dehors. Donc, avec le pasteur Marcelo, comme c'est de lui il s'agit aujourd'hui, sinon en dehors de lui, il y a aussi d'autres que je connais aussi, qui savent valoriser la femme face à la foule, face aux fidèles là. Ils savent le faire. Ils savent dissocier les choses. La preuve en est que pendant le mariage de notre frère pasteur Marcelo, il était avec Esther, en marchant même sur le tapis rouge. Mais quand il a vu son bébé là, il s'est décalé pour aller prendre son enfant. C'est quelqu'un qui sait dissocier les choses. Il n'a pas dit non, aujourd'hui c'est mon jour de gloire, aujourd'hui c'est mon mariage. Donc le bébé là, non, attrapé le petit garçon. Pour ceux qui ont vu plein de vidéos. Mais quand j'ai vu cette vidéo là, ça m'a touché. J'ai dit, mais voici ça. Ça veut dire l'homme, il a toujours sa famille dans son cœur. Il a toujours sa famille. Puis il n'a même pas balayé même là, de revers de la main, l'histoire des blanches. Quand tu regardes bien le monsieur là, tu regardes bien son parcours, même pendant son mariage là, tu sens qu'il a toujours de la place. Parce qu'il a eu des enfants avec Blanche. 4 enfants. Le bébé est devenu un peu grand aujourd'hui. Mais pendant sa cérémonie là, il a le temps même de marcher, et puis aller prendre son enfant. Pour lui donner à manger là même là, il ne se gêne pas. L'enfant vient, il s'amuse avec lui comme ça. Ça serait d'autres personnes là, ce n'était pas comme ça. Ils vont dire non, où est-on? Venez, vous allez prendre l'enfant là. Voici l'enfant là. Son papa, actuellement, il est occupé. Prenez-le, allez-y avec lui là-bas et tout. Il y a plein qui auraient fait ça. Mais le monsieur a eu le temps. C'est ça, on dit un père de famille. Oui, c'est un bon père. Il suffit même de voir dans ses gestes et faits. Et puis tu le sais. Beaucoup sont ceux qui parlent de la part de Dieu, qui n'ont même pas le temps de valoriser leur famille, la femme et les enfants et tout. Ce n'est pas le cas de pasteur Marcelo. Ce n'est pas lui son cas. Donc, j'entends beaucoup de personnes dire, oui, voici quelqu'un, une personne indigne, qui n'est pas comme ça, même dans son mariage là, les enfants n'étaient pas heureux, même comme ça et tout. Lui-même là, il pense même pas. Avec ce qu'on a vu là, pasteur Marcelo là, beaucoup de femmes, peut-être il y a beaucoup de femmes, peut-être même là, qui se disent que, comment je fais si est-ce que je pouvais avoir un mari comme ça? Mais pour avoir un mari comme ça, valorisé là, on ne tombe pas dessus. Chacun a son comportement. Il a su aussi valoriser sa femme blanche à l'époque parce que c'était une bonne femme aussi. Parce que dans le couple, là, on s'entraide. Dans le couple, on s'entraide. C'est le comportement de la femme aussi qui fait que l'homme devient aussi doux. Parce qu'il est doux de nature et que la femme, là, on donne une tigresse. Dès qu'on parle, et puis elle est comme ça, mais l'homme aussi peut changer. C'est comme ça, donc on s'entraide dans le couple. Donc le monsieur, il sait dissocier les choses.
Si aujourd'hui le monde entier commence à parler de Blanche, aujourd'hui qui n'est plus, tout le monde parle d'elle. Voilà. Si tout le monde parle d'elle aujourd'hui, ah, la dame était belle, aujourd'hui c'est ça, hein? Elle était belle, elle est comme ça, vraiment tous ces trucs-là et tout. Mais c'est à cause de ce monsieur-là, son mari en question. Le monsieur n'était pas l'homme qui est devant et qui laisse la femme derrière. Il a commencé à mettre cette femme-là à la lumière. Puis malheureusement, elle est partie comme une étoile filante. Dommage, on peut dire tout, mais ce monsieur-là seulement. En tout cas, un pasteur là, qui a le temps de sa famille, qui parle même, qui montre aux gens que oui, on peut diriger des ministères. Parce que c'est ce que les gens disent. J'ai ici. Donc, on peut diriger un ministère, plein de choses. Et puis avoir le temps pour sa femme. On peut regarder la beauté de sa femme. On peut apprécier sa femme. Combien sont ces hommes de Dieu qui apprécient même les femmes devant, même si l'église est petite là. Mais combien sont ces hommes de Dieu là qui viennent apprécier les femmes devant les gens? Non, beaucoup. Parce que là, il faut être beaucoup trop sérieux. Il est vraiment le père de l'église. Mais quand sa femme veut le voir, tout est strict en fait. Il y a certains pasteurs, voilà, il donne de l'importance aux fidèles là. Même les fidèles peuvent venir le voir pour dire c'est comme ça. Quand sa femme, tout est chose et tout. C'est-à-dire qu'on va dire, oh, à cause de tout est correct. On dit comme si même là, la personne même là. Mais le pasteur Marcelo, ce n'est pas le cas. Voilà. Le ministère. Mais sa femme, elle est jolie. Elle est comme ça. Elle est courageuse. Elle est architecte. C'est elle qui me fait ça. Il dit tout. Ça veut dire lui-même là. Il donne tout. Tout ce qui a tout à cette femme-là. C'est pourquoi les gens l'ont aimé. Sinon, ce n'est pas pour rien. Avant, là, elle était auprès du pasteur Marcelo, Blanche, là. Avant, là, quand il a commencé, là, elle était là. Quand elle vient à l'église, elle vient, on voit là, on sait que c'est sa femme qui est là. Et puis, c'était tout. Mais toutes ces dernières années, là, c'est à cause de lui que tout cela a commencé. Les gens ont commencé à vraiment regarder la beauté de cette femme. Et elle commençait à être vraiment très rayonnante. C'était pasteur Marcelo. Elle faisait maintenant des émissions où elle donnait des conseils. Est-ce que par le passé, elle faisait tout ça? Non. Donc, on peut même lapider une personne, on peut tout dire, mais quand c'est bon, il faut reconnaître que c'est bon. Dans la parole de Dieu, Dieu nous dit, ça veut dire, pour des gens qui s'indignent aujourd'hui, pourquoi après le décès de la femme, même le jour, je parle de sa veillée et tout, c'est à la suite de ça qu'un autre pasteur est venu retirer l'alliance. Pourquoi on n'a pas vu tout ce scandale-là pour dire, ah, comment ça, Blanche là, aujourd'hui, elle vient de fermer les yeux. Elle est encore là, ça veut dire même là, on voit le cercueil qui est encore là. Pourquoi on retire l'alliance? Pourquoi les gens n'ont pas crié comme ça? Parce que la mort venait de les séparer. Est-ce qu'il fallait encore garder l'alliance? Chacun a son choix. Si c'est d'autres garçons, il va vouloir garder. D'autres vont vouloir enlever. Si l'autre l'a dit, moi je suis chrétien, à travers ce que la Bible dit, je fais ça. Mais, donc, il y a plein de choses qui se disent. Et puis, voilà. Donc, le pasteur Marcelo vous a dit coucou. Il nous a tous salués avec un sourire. Moi aussi, il dit, mon frère, coucou. Moi aussi, il va bien haut. Maintenant, je vais regarder l'interview du frère de Blanche. Et puis, je vais voir ce qu'il a dit. Si j'ai quelque chose à dire, je vais dire quelque chose. Maintenant, la commission que mon frère Marcelo m'a donnée, je suis allée chez lui à la maison sur Facebook, là. Chacun à sa maison. Ce qu'il a dit là-bas, là, je vais vous dire ici. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit? On va écouter. C'est tellement intéressant. Le frère a dit quelque chose. Hein? Il a parlé de... Voilà. Il a parlé ici. Voilà. Voici la commission. Moi, je sers Dieu. Vous m'insultez, moi, je prêche l'évangile. Amen. Vous m'insultez, moi, je chante. Vous m'insultez, moi, je danse.
Ah. Vous m'insultez, moi je prêche l'évangile à Amen. Ah. Lorsque tu atteins ce niveau, les ennemis vont se fatiguer. C'est ça, hein? Parce que rien ne te touche. Rien ne te touche. Rien ne te touche. Amen. Rien ne te touche. Rien ne te touche. Dans la prison, ils ont loué. Dans la prison, ils ont adoré. Et la prison, c'est que c'est lorsque tu atteins ce Voilà. Donc, voici un peu. C'était une commission. Voici ce qu'il a dit. Oh. C'est ce qu'il a dit. Parce que les gens ne sont pas là tout simplement pour parler de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ah. Mais pourquoi ça continue? Voilà. Voilà. Les gens ne sont pas là tout simplement parce que c'est ça. Les réseaux sociaux, je dis, tant que la chose n'est pas, tant que une histoire n'est pas privée, nous tous, on a le droit, chacun peut se donner le droit de... Oh, ça c'est quelle image ça? Chacun peut se donner le droit de dire ce qu'il a envie de dire. Tant qu'il n'y a pas injure, c'est bon. Je vais aller prendre la photo de... Voilà. Je vais prendre ici. Ici, au moins, la dame, elle explique un peu en français. Donc, moi, ça m'arrange un peu trop. Là où il le ferait de trucs à part Nigala, je ne comprends pas là. Je vais prendre ça. Voilà. Donc, je vais préparer ça. Tant que c'est public là, chacun a le droit de faire un commentaire. Mais quand tu t'imposes... Pour ceux qui ne vont pas comprendre les quelques mots qu'il a dit en Lingala sous émotion. C'est pourquoi j'aime écouter là. Il a été mandaté par la famille ou pas, ou peut-être décision personnelle en tant qu'homme, qui voit que trop c'est trop, il les prend vraiment pour des cons parce que lui, il est riche. Parce que lui, il connaît le président de la République, parce que lui, c'est fait genre intouchable. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter aussi d'autres éléments que je... Voilà, comme cette dame, elle explique un peu... Oh, c'est quoi ça? Voilà, elle explique un peu, moi, ça peut m'aider. Et donc, comme je dis ici, tout le monde a le droit de parler dans une affaire quand c'est public. Quand c'est public. Donc, voilà. Mais si le frère vient de parler pour dire, vous m'insultez, moi je prêche. Vous m'insultez, je fais, oui, il y a vraiment des injures. Beaucoup sont ceux qui l'injurent. Ça veut dire pas décortiquer, mais quand on dit le mot injurieux même là, tu écoutes d'autres personnes, tu dis, ah, comme s'ils n'ont pas cette parole où Dieu dit comme ça, si tu n'as jamais péché, lance la première pierre. Des gens qui ont des péchés, des femmes même là, peut-être qu'en ce moment même là, chérie, les femmes qui les injurent, les hommes comme des femmes, ceux qui insultent même là. Quand les gens finissent comme ça, ils ferment la caméra. Beaucoup sont des femmes là, qui ont des copains, amants, hommes mariés. Beaucoup sont ces hommes là, qui finissent même de faire des vidéos même là. Lui-même là, c'est avec femme de quelqu'un. Lui-même là, c'est dans, même ceux qui disent que même ils sont des chrétiens. D'autres, même si on dit on est homme de Dieu, il y a plein qui sont même dans la fornication. Beaucoup de choses. Mais les gens ne sont pas là juste pour dire, genre, décortiquer un truc comme ça. Mais vrai injure. Et puis quand je regarde, je dis, on peut faire ça. Injurer même quelqu'un, juste quand même sur son physique. Tous ces trucs-là. Ça, c'est quoi ça? Et il y en a qui disent, dans mon église, moi, je suis chrétien, mais pourtant, Dieu nous dit, il ne faut même pas dire imbécile à ton prochain. Mais ces gens, nous, on est chrétiens. Mais ça là, ça, c'est pas décortiquer une histoire, mais insulter même, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'il a fait qui fait si mal jusqu'à, comme si les gens même là, sa vie là, non, mais c'est pas possible.
Alors, je vais écouter le frère de Blanche. Et puis, voilà. Avec Marcelo, leur relation après le décès, il a expliqué la relation de Marcelo avec sa petite sœur Blanche, comment elle a commencé, le comportement de Marcelo après le décès de Blanche, son indifférence, ses mensonges, la façon dont il les traite. Il a vraiment détaillé ça. Alors, il a parlé en français, en lingala, c'est pour ça que je vais expliquer aussi un peu en français, pour ceux qui ne vont pas comprendre. Est-ce que vous attendez bien, s'il vous plaît? Il a peut-être été mandaté par la famille ou pas, ou peut-être décision personnelle en tant qu'homme. Est-ce que vous attendez bien? Souris. Et ces deux mamans ici, et le mensonge de son pasteur Ézéchiel. Écoutez d'abord le mensonge d'Ézéchiel ici. Il ment en public devant tout le monde. Écoutez. Voilà, ici, ce qui m'intéresse. Ah, ok, d'accord. Si vous attendez bien, c'est bon. Ce qui m'intéresse ici, on va écouter, comme vous avez déjà écouté, je vais faire mon commentaire au fur et à mesure. J'ai posé la question, quand j'ai vu, on dit il y a le frère de Blanche qui a parlé, qui est venu sur les réseaux sociaux, la foi d'Ernest, c'était une de ses sœurs. Et moi, j'avais fait une vidéo, si les gens faisaient la même chose, sa sœur était montée sur des panels, et là, c'était avant le mariage, là, sa sœur envoyait une histoire, la sœur de Blanche. Et moi, ça m'avait étonné. J'avais même fait une vidéo pour poser la question, mais est-ce que vous et le pasteur Marcelo, les liens sont coupés? Est-ce que pasteur Marcelo a bloqué des gens dans le privé? J'avais posé cette question. J'ai dit, si le pasteur Marcelo n'avait pas bloqué cette belle famille, les parents de Blanche, pourquoi les gens viennent sur les réseaux sociaux pour l'exposer à chaque fois? Les gens des internautes là peuvent parler. Lui, c'est quelqu'un, c'est une personnalité publique. Donc, si les gens prennent des prédications pour faire des vidéos, tout, on peut comprendre. Mais quand on prend des problèmes de famille, ça veut dire qu'on dit famille dans le privé. Mais tout compte fait que Blanc soit là ou pas, ils ont déjà des enfants avec le pasteur. 4 enfants. Donc, le lien est parti pour toujours. Voilà, jusqu'à ce que chacun vieillisse. Donc, tout compte fait, c'est la famille. Parce que les enfants sont aussi sur les réseaux sociaux. Donc, ce que les parents de Blanche peuvent faire, peut agir. Ça veut dire que ça peut faire rapprocher les enfants de la famille de Blanche avec les enfants ou ça peut les éloigner. Et j'avais parlé de ça. Parce que demain, ici comme ça, voilà, pour le moment, je laisse ça. J'avais posé cette question-là. Que si le lien est là et que pasteur Marcelo n'a pas bloqué ça, si vous voulez faire des revendications, pourquoi? Parce qu'elle a dit non, on veut savoir de quoi notre soeur est partie. Jusqu'à présent, quand on parle avec lui dans le privé, il parle de chirurgie, il parle de chirurgie, opération, il parle de temps, et puis c'est pas. Et j'avais dit, mais quand vous parlez dans le privé, lui, il ne vient pas sur la place publique pour dire oui, pour vous indexer, pour indexer la famille de Blanche, pour dire oui, voici ce que la famille de Blanche a dit. Mais c'est vous qui venez parler et que ce n'était pas bien. Si le lien était toujours là, que s'il n'y avait pas, mais si le lien était rompu, et que pasteur Marcelo ne voulait écrire à personne, ne voulait parler à personne, vous passez par tous les moyens pour parler avec lui, puis il n'y a pas de lien, là vous avez vos droits. Pour moi, parce que si on n'arrive pas à joindre quelqu'un, on peut venir sur les réseaux sociaux. Mais si ce n'était pas le cas, ce n'était pas intéressant du tout de venir exposer une personne comme ça à chaque fois. Ça passe. Et depuis le dimanche dernier, dans son église, la Compassion, on vient nous annoncer le mariage. Pardon. Voilà. Le mariage de notre frère, pasteur Marcelo. Donc, quand ils ont annoncé ça dans son église, moi j'ai cru, je n'ai pas dit que c'est du buzz. J'ai dit, ah, c'est dans son église, ça a été annoncé. Depuis ce jour-là, les réseaux sociaux bougent. On peut comprendre, les réseaux sociaux, chacun, voilà, du moment que c'est public, chacun peut faire son commentaire. Et lui, il est habitué à ça. C'est une personnalité publique, il sait. Maintenant, le pasteur a fait son mariage, effectivement, le mercredi dernier. Nous avons tous vu. Puisque les gens parlaient toujours, le mariage a été fait, donc ça continue, chacun fait.
Il y en a même qui font même prendre des films de choses, des films nigériens, où on a regardé, ils ont dit Blood Sister. Ça veut dire Gloria et sa soeur Estelle. Où Estelle même a ôté la vie à sa grande soeur, et puis elle monte là. Au Zaïre, là-bas au Congo, les gens, les filles, elles prennent des cotons, elles mettent des pieds fond. Et tout cela pour dire que c'est la revenante de Blanche qui va venir chercher le pasteur Marcelo, tous ces trucs. Et puis, on assiste à tous ces scénarios. Chacun fait ce qu'il veut. Mais où maintenant je dis, il y a d'autres personnes qui viennent maintenant rentrer dans la danse. C'est maintenant encore la famille. Parce que sur les réseaux sociaux, les gens disent, on dit. Tout n'est pas précis. On dit, la femme qui veut marier là, il paraît que, on dit que elle était déjà là, c'était sa kisa, chacun dit pour lui, mais rien n'est précis. Voilà. Puisqu'avec les réseaux sociaux, quand tu veux attirer des vues, ou bien plein de choses, chacun dit pour lui. Tout ça, ça envoie des abonnés. Donc les gens se disent que si moi je dis ça, je parle comme ça, peut-être que les gens vont beaucoup venir s'abonner, beaucoup de vues. Il y en a qui ont plein de choses. Donc, on peut dire oui, avec les réseaux sociaux, chacun dit pour lui. Maintenant, comme ça ne suffit pas, la famille de Blanche, le grand frère de Blanche, vient sur les réseaux sociaux. Il fait interview. Je pense qu'il vit en Afrique du Sud, selon les informations, parce que la télévision en question se trouve là-bas. C'est ce que le journaliste a dit, que nous on fait des émissions depuis l'Afrique du Sud. Donc je pense qu'il vit là-bas, le grand frère de Blanche. Et il vient maintenant nous expliquer sur la toile que, effectivement, ce que les gens disent dans les on dit là, voici la vraie vie de notre frère pasteur Marcelo avec la sœur en Christ, Aïcha Esther. Donc là, ça devient maintenant un tollé avec beaucoup de personnes. C'est hier, moi, j'ai vu la vidéo, j'ai regardé, je l'ai écoutée. J'ai dit, ok, je vais venir. Comme je n'ai pas fini d'écouter, parce que je travaille un peu, je faisais ça, puis je laisse. Je vais me mettre pour écouter. Et puis en écoutant, là, si j'ai quelque chose à dire, selon ce que le frère l'a dit là, je vais aussi dire quelque chose. Maintenant, j'ai demandé pourquoi il est venu sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui l'a poussé à sortir? Parce que c'est pas parce que les internautes parlent comme ça qu'un membre d'une famille va venir, comme l'avait fait dans le temps la sœur Jean du côté papa de la Blanche, quand elle était décédée dans le début, et puis elle venait pour dire non, c'est là, voilà, vous ne la connaissez pas, elle a accro aux chirurgies, c'est pas sa première fois et tout. Toujours la famille là. Donc cette fois-ci là, c'est quoi qui a causé ça? Et c'est là je vois une vidéo que les gens font passer pour dire que pendant le mariage de pasteur Marcelo, après la mairie, ils étaient dans une salle où un de ses amis, qui est le pasteur, le père spirituel de Aïcha Esther, célébrait le mariage, a répondu aux gens des réseaux sociaux. C'est à la suite de ça que le frère de Blanche Tounassi est sorti. Je dis, ok, d'accord. Alors, je vais mettre et puis on va écouter. Et puis maintenant, voilà. Donc, j'explique ça pour savoir un peu, voilà, comment je vais donner mes points de vue. Donc, c'est lorsque ce pasteur-là a prêché, il célébrait le mariage. D'après, voilà, les gens, il célébrait le mariage. Il a répondu aux gens des réseaux sociaux. Parce que les gens disaient que les gens, les deux, le pasteur Marcelo et la fille, la fiancée en question, se connaissaient depuis longtemps. Et c'est à ça le pasteur répondait le jour du mariage. C'est pourquoi le frère de Blanche est sorti, pour clarifier certaines choses, d'après les vidéos. Donc, à partir de là, je vais maintenant mettre le temps, on va écouter pas à pas. Donc, si vous attendez bien, dites-moi toujours. On va me commencer maintenant. Vous allez me provoquer à ce que je démarre votre passion. Je vais le démarrer parce que c'est un impudique. Sa belle famille a confirmé ça. Un piétineur, un menteur. On a dit que c'était un menteur, il ment. Donc, dans sa ici, vraiment, on n'insulte pas pasteur Marcelo devant nous. Pourquoi sur tous les réseaux sociaux, c'est... Voilà, devant moi, on ne l'insulte pas ici. Voilà, je ne suis pas d'accord avec tous ceux qui insultent mon frère en Christ. Parce que vous qui insultez, nous sommes tous des pécheurs. S'il y avait un péché, je précise, si péché il y avait, nous sommes tous des pécheurs. On peut parler toutefois sans insulter quelqu'un.
quelqu'un. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec les injures. Voilà. Tous ceux qui sont des chrétiens, qui se disent qu'ils sont des chrétiens, puis ça parle là. Combien sont ceux-là qui marchent selon la parole de Dieu? Combien sont ceux-là qui marchent? Ça veut dire, eux, ils quittent à l'église. Le pasteur prêche, ils viennent chez eux. Combien sont ceux-là qui marchent selon la parole de Dieu? Ça existe, si ça existe, ça comme écrire ça ici. Parce que moi, je suis une pécheresse. Je ne marche pas strictement comme Dieu veut. Voilà. Donc, les injures là, ça ne marche pas chez moi ici. Voilà. Voilà, c'est ça qu'elle a. Donc, c'est à ce pasteur-là. Même sa relation avec son papa est prête. Ça va bien commencer et puis voilà. J'attends bien. J'attends bien où le pasteur va parler là. C'est pourquoi j'ai baissé le son. Parce que où on injure là, moi je ne veux pas là-bas. Comme ici, elle explique un peu en français, c'est pourquoi. Si ma fille me connaissait, mais c'est pas seulement populaire. Tu vas sur Internet, il est là, Facebook, il est là, Instagram, il est là, WhatsApp, il est là. C'est comme ça que les connaître dans les réseaux sociaux. Elle est là, jamais, alors jamais rencontré avec eux. Toi, tu ne la connais pas. Tu ne la connais pas. Tout le monde a donné une bonne chanter. À la cola, de la compassion. Non. Elle ne savait pas. Elle ne voulait pas commencer à jamais prier. Il aura le privilège de venir renforcer la compassion à partir de cet après-midi. Elle ne se sont jamais rencontrés comme chose de référence. Tout le temps, il a vécu avec notre maman qui est partie vers son âme. Il est là. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Merci, maman Tamara. Il a une voix de démon. Amen. Hein? Amen. Ce n'est pas moi qui dis maman Tamara. Bon. Voilà, donc, c'est au cours de ce mariage-là que le pasteur, le père spirituel d'Esther, a répondu à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc, quand j'ai vu, j'ai dit, ah, ok, d'accord. C'est pour ça que le frère de Blanche est sorti. Voici ce que j'ai vu. Voilà. Bon, je vais continuer. Mais après, je me suis dit, mais est-ce que même c'était nécessaire que le pasteur même... Parce que souvent, là, écoutez très bien. Souvent, il ne faut pas donner des occasions aux gens qui cherchent votre chute. Voilà. Sur ce petit point, je vais ouvrir une brèche. Souvent, là, il ne faut pas donner une occasion à quelqu'un qui cherche à tenir. Depuis que le pasteur Marcelo a annoncé son mariage, il n'y a que les internautes qui parlent. Il n'y avait pas une histoire de famille qui rentrait dedans. Maintenant, le frère de Blanche qui est sorti là, il a eu une occasion lui-même pour rejoindre la danse qui se passe sur les réseaux sociaux. Cette occasion, c'est quoi? L'homme de Dieu, il est en train de prêcher un jour de mariage et tout. Est-ce qu'il était obligé de répondre aux réseaux sociaux? Bon, moi, pour ma part, je ne vais même pas répondre à ça. Tu célèbres un mariage, les mariés sont là, ils prennent sa parole de Dieu. S'il y a des conseils à donner aux mariés, donne des conseils aux mariés et tout. Mais tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tu ne parles même pas de ça devant pasteur Marcelo. Parce que ici, ce n'est pas le pasteur Marcelo qui a parlé pour dire non, je connais la fille, mais je ne connais pas la fille. Mais c'est ça, là, le frère de Blanche prend. Puis quand il parle là, il dit oui, Marcelo est venu dire sur les réseaux sociaux qu'il ne connaît pas la fille. Et il commence à raconter plein de choses. Ce n'est pas Marcelo qui a parlé. C'est le pasteur qui prêche qui a parlé. Donc, il a déjà parlé et tout. Mais ce n'était pas nécessaire. Ce n'était pas nécessaire de répondre à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux au moment du mariage ici. Que ça soit vrai ou faux, mais il célébrait le mariage tout simplement en fait.
Il y a des moments où on cherche à faire des trucs bien et souvent ça peut se gâter. Sur ce petit point-là, il y a des moments où on cherche à faire tout ce qui est bien. Ça veut dire que ce n'est pas à tout moment qu'il faut répondre à certaines choses. Parce que c'est sur ça lui trouve la libye pour dire oui, pasteur Masolo a dit et donc moi je viens parler. Pourtant, pasteur Masolo n'a pas parlé ici. Il n'a rien dit ici. Je ferme la parenthèse pour dire que quand il y a déjà des gens autour de toi pour te nuire, dans certaines situations, il ne faut pas donner une occasion à d'autres personnes. Voilà, donc je passe un peu. Je dis aux gens de son église, elle a bien expliqué, elle disait que toute chose a une fin pour Marcelo. Ok, tu peux rester là. Je vais tirer un peu maintenant pour aller. Parce que ce n'est pas leur sœur. Ça ne les touche pas. Je vais aller maintenant sur le cas de son frère. Qui sortait avec cette fille. Mais la chose en est claire que. Mais je veux seulement rappeler à Marcelo. Être en bas de leurs paroles. Moi, je ne suis pas gospel pour devenir pasteur de Marcelo. Moi, je ne suis pas gospel pour qu'on puisse me donner une église. Non! Moi, je suis Will Gospel, Mister Zélie, le policier de l'évangile. Donc, vous avez entendu. En fait, Qui a parlé ici là? il a juste confirmé ce que l'oncle de Marcelo aussi a dit. Effectivement, cette femme, elle venait déjà à Kinshasa. Ce sont les femmes qui sont au carreau des pasteurs. Elle est tombée dans une église où on l'a prêché par l'ami de Marcelo. Elle vient d'une famille riche. Si les nouvelles sont vraies, quoi? Parce qu'il est homme de Dieu. Hein? Un homme de Dieu que ça. Je cherche la partie là. Convocation. Écoutez le message. Marcelo, je rappelle, Dieu a une façon d'envoyer un message à la personne qui est vraiment affectée. Elle va aller couper les joues. On connaît déjà sa première opération. Elle va aller diminuer ses joues. Moi, à mon goût, je ne la trouve pas effectivement. Vous avez vu comment Maman Blanche parle posé, calme. Ah, vous avez des comparations bizarres. Hein? Vous êtes influencé. On va écouter maintenant l'oncle de Maman Blanche comme je vous. Mais d'ailleurs, même quand les gens disent souvent que oui, la fille là, Esther Tounassi ressemblait à Maman Blanche, c'est pas que normalement, c'est pas que les deux personnes se ressemblent tel que vous le voyez. Ce n'était pas des siamois, ni des jumelles, elles ne se connaissent pas. Souvent, comme Maman Blanche, là, moi, ils pensent que Blanche Tounassi, c'est une femme était claire, grande de taille et tout. Et donc, quand les gens ont vu la fille, oui, la bouche se ressemble un peu, et puis elle est claire et tout, élancée. Donc, en fait, quand on regarde un peu, on dit, ah, mais souvent tu vois quelqu'un, tu dis, non, tu ressembles un peu à telle personne et tout. Hein. Donc, c'est ça. On n'a pas vu, les gens n'ont pas dit textuellement, et non, c'est ces choses. Voilà. Sa vidéo, il parle aussi un peu en lingala. Je vais essayer d'interpréter, pas tout le temps, mais il parle aussi en français parce qu'il est émotionné de l'injustice qui s'est passée dans la vie de sa sœur. Voilà, écoute. Voilà, donc on va écouter. Comme je le dis, je prends souvent les vidéos de cette dame-là parce qu'elle explique aussi ce qui se passe en Lingala. Le frère de Marcelo, Tounassi, le frère de Blanche, il dit, il vient nous expliquer. Parce que comme on est sur les réseaux sociaux, c'est pour expliquer tout le monde entier. Il ne prend pas aussi le courage de parler tout en français, mais il met Lingala, il mélange tout. Mon frère, la prochaine fois, si tu veux parler, il faut parler en français. Hein? Quand on décide de venir exposer quelqu'un, comme tu veux, vous voulez que tout le monde écoute là, parlez en français. Mais il ne faut pas mélanger maintenant et tout. C'est que vous êtes déterminé à nuire le monsieur. Hein? Shalom. Même pas, voilà, tu peux lire le message, voilà. Shalom. Je tiens à vous annoncer que je vais me marier le mercredi 23 à Bruxelles. Je n'ai pas voulu que vous l'appreniez sur les réseaux sociaux. Priez pour nous. Merci. Il va avoir le courage de dire à maman de prier pour lui. Mais écoutez, maman, sur ce point-là, je vais dire, est-ce que, vous savez un peu, il y a des gens qui se prennent pour les plus intelligents dans cette vie-là. Par contre, ils ne sont pas les plus intelligents. Je vais d'abord mettre un mot, voilà, avant de faire le commentaire. Est-ce que vous avez compris?
C'est très mal enregistré parce qu'il est parti chez un journaliste qui a fait au mieux, ok? Là, le message qu'on vient de vous lire, c'est le message que Marcelo a envoyé à la maman de Blanche. Shalom. Je vous écris pour vous informer que je vais me marier mercredi 23 juillet. Priez pour nous. Imaginez un peu la provocation. Écoutez le message. Marcelo, je rappelle, il y a une façon de dire, d'envoyer un message à la personne qui est vraiment affectée, à la personne qui a un cœur brisé. Marcelo qui envoie le message dit Shalom. Même pas, voilà, tu peux lire le message, voilà. Shalom. Je tiens à vous annoncer que je vais me marier le mercredi 23 à Bruxelles. Je n'ai pas voulu que vous la preniez sur les réseaux sociaux. Priez pour nous. Merci. Il a le courage de dire à maman de prier pour lui. Mais écoutez, maman, attention à ça, cela. Mais il est aujourd'hui à l'université. Cet enfant, bien sûr, ne croit pas que c'est cette maîtresse de Marcelo qui va remplacer l'affection de sa maman. Vous comprenez? Cette maman qui va remplacer l'affection de la maman là. Non! C'est faux! Vous comprenez? C'est faux! Orat est parti. Je t'informe qu'Orat n'a pas de très bonne relation avec papa Naï. Allez-y! C'est lui, il a même posé la question à son père. J'apprends que non, c'est toi qui es à la base de l'amour de maman. Nous, on va dire que c'est facile comme ça. On va dire que c'est facile. C'est facilité. Et puis, dans ce cas, il n'a pas la mission. Il a tout fait pour la communauté, pour la contribution. Maman qui va à l'église voir les enfants, on ne permet plus à maman de voir les enfants. Maroconaï. Vous imaginez? Un tel comportement, ma pasteur. Vous savez bon, depuis la blanche. Alors, ici, le frère de Blanche s'indigne. Il trouve que pasteur Marcelo, un tel comportement, c'est pas digne d'un pasteur. Avec ça, il se dit pasteur et tout. En plus, il rentre dans beaucoup de trucs en disant que le fils de pasteur Marcelo n'est même pas, ça y est, en bonne harmonie avec son père et tout. Moi, je vais demander ici au frère de Blanche Tounasila. C'est un homme. Pasteur Marcelo vivait avec Blanche. Il n'a pas remplacé, ça y est, de son vivant là, il n'a pas chassé Blanche pour dire à une femme, viens rentrer dans le foyer. Un malheur est arrivé, la dame, elle est éteinte. Maintenant, si pasteur Marcelo veut refaire sa vie, est-ce que pasteur Marcelo est obligé d'écrire un mot, d'informer les parents de Blanche? Pour ma part, non. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Combien sont les hommes qui font ça? Les hommes qui vivent avec des femmes, même ils se séparent, ils ont des enfants avec ces femmes-là. Et même la femme n'est pas décédée. Mais ils ne sont plus ensemble. Dans leur palabre et tout, soit les gens divorcent, ils ne sont plus ensemble. Mais ils ont des enfants en commun. Et quand ils veulent refaire leur vie, combien sont ces hommes-là, même des chrétiens-là, qui écrivent les gens? Ça veut dire, tu écris à l'ex-belle famille, je vais me marier, donc ça là. Non, non, non. Donc, pasteur Marcelo avait quelle obligation d'écrire à la maman de Blanche? Dans ce cas-là, qui a été intelligent? Mais lui, il s'est dit, bon, pour ma sagesse, il a pris une sagesse pour dire, bon, avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, il y a tellement de bruit. Donc, bon, je vais essayer d'écrire comme ça, juste pour parler à la femme. Et vous, toi, tu prends son frère, là, prends ça. Il vient dans une télé, et puis dans le message, là, c'est ce que j'ai dit la fois dernière. Voici comment les gens, eux-mêmes, là, souvent, ils créent des conflits dans des familles. Et après, quand des gens refusent maintenant
de communiquer avec eux dans le temps. Ils disent non, lui, il ne peut plus parler avec nous comme ça. Non, quelqu'un ne peut pas vous contacter et vous prendre ça pour venir exposer ça sur les réseaux sociaux. Est-ce que Marcelo était obligé? Lui, il n'a pas chassé Blanche. Ces derniers temps, même la dame, elle faisait des émissions. Ils étaient tout le temps ensemble. La preuve en est qu'elle faisait des émissions où on lui posait des questions. Puis elle dit, moi, je suis heureuse dans mon foyer. Je vis ce qu'on appelle l'amour avec mon mari. Mais pourquoi pendant ces émissions-là, son frère-là ne venait pas dire un jour que celle-là, ce qu'elle dit là, c'est du faux? Parce qu'elle n'est pas heureuse dans le foyer. Non. Les gens qui ont fêté, elle et son mari ou son enfant, ils ont fêté, tout sera, puisque tout est public, on a vu. Le samedi, il y avait la joie avec sa petite famille et tout. Et puis on dit, son mari vient la voyager. Lui, il va la trouver là-bas lundi. Le malheur arrive. C'est l'amour qui a séparé les deux. Quand on met l'alliance, je te mets cette alliance, signe de soumission et de temps, jusqu'à ce que souvent la mort nous sépare. C'est aujourd'hui qu'on va dans les églises, souvent le pasteur dit non, dites que jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est là les gens changent un peu. Mais avant, on dit, il faut dire jusqu'à ce que la mort nous sépare. Quand la mort a séparé, le jour même le cercueil de Maman Blanche était même là. Puis les pasteurs ont prié, ils sont venus retirer l'alliance. Ce frère-là, il était où pour dire, pourquoi tu retires l'alliance? Pasteur Marcelo ne pouvait même pas prévenir la belle famille. C'est l'ex-belle famille. C'est quoi qu'il l'obligeait à prévenir la famille? Pour quelle raison il allait les prévenir même? Lui, il doit refaire sa vie. Il doit avoir la caution de la famille de Blanche. Où ça? Pourquoi? Lui, il doit prévenir des gens pour son mariage. C'est les gens de lui, sa famille. Lui, Marcelo, ses amis. La nouvelle belle famille. Ça veut dire la maman de Esther, là, qui doit devenir la belle-mère désormais, là. C'est à ces personnes-là. Vous-même, vous êtes des hommes. Les hommes là, même dans la famille de Blanche, son frère même qui parle là, lui, il ne peut pas dire, bon, peut-être que sa femme qui l'a marié, peut-être c'est lui qui l'a déviégé, peut-être, je ne sais pas. Même s'il n'a pas fait ça, qu'il a une fois changé de go, je vais le dire comme ça, s'il est marié légalement, je ne sais pas, mais s'il a déjà changé de femme, est-ce que quand il refait sa vie avec l'autre femme qui rentre dans sa vie, soit en tant que fiancée, concubine, ou bien il prend son temps pour informer les parents. Ça veut dire les parents de celle qu'il a laissée pour dire, bon, écoute, comme vous m'avez connu avec votre fille, votre soeur, votre amie, aujourd'hui je suis dans la même ville encore, et que je vais refaire ma vie, peut-être qu'on va se croiser dans la ville, on ne sait pas. Donc je vous écris bonjour avec un mot doux, avec sourire et tout, le sourire pour dire oui, bientôt vous allez me voir avec une nouvelle fiancée, il ne faudrait pas que ça vous choque. Je pense que non, il n'a jamais fait ça. Et puis, ça ne se fait pas. Donc, quelle était l'obligation de pasteur Marcelo pour saluer la famille de Maman Blanche et puis leur dire que je vais me marier? Lui, il a été même beaucoup sage même. Sinon, ce n'est écrit nulle part. Et puis, les hommes ne font pas ça. Quand un homme t'a laissé là, c'est fini, c'est fini. Si même les parents, vous êtes dans le même quartier, quand tu marches et puis tu vois, vous vous croisez là, c'est bonjour, bonjour, et puis ça s'arrête là. Et puis les gens disent, oui, on l'a vu avec sa nouvelle femme. Il paraît que le monsieur là, il s'est remarié. Il paraît que quand vous avez des enfants, si les enfants ont l'habitude d'aller dans la famille maternelle, on dit, ah, peut-être que c'est là-bas, peut-être s'ils veulent parler. Parce qu'il y en a, vous êtes séparés, hein. Et à chaque fois, soit si la femme est là-bas, elle veut toujours avoir les échos de son ex. Ou l'homme aussi veut aussi avoir les échos de son ex. Donc vous allez demander aux enfants, vous dire, ah, notre maman s'est remariée. Ou bien telle chose. Hein. Et puis ça passe. Donc, comme on dit là, il a même les kilos. Marcelo a même le kilo d'envoyer un message pour dire Shalom, priez pour nous. Lui, il a voulu même vous respecter. Il a voulu ça. Et c'est parce qu'il a voulu ça, vous avez envoyé ça sur les réseaux sociaux. Et c'est dommage en fait. C'est ce que j'ai dit dans l'autre vidéo là-bas. Ça veut dire que le lien n'était pas coupé. Quand vous venez, vous prenez sa vie pour venir mettre ça sur les réseaux sociaux. Marcelo a fait ça, puis vous donnez des sujets que les gens doivent prendre pour le calomnier, pour le clouer et tout. J'ai dit tout ça là. Mais la prochaine fois, là, il ne va même plus vous écrire. Même s'il s'agit même de l'anniversaire de son enfant ou bien quelque chose comme ça. Mais rien. Et vous-même, vous allez crier, oui, Marcelo, maintenant, comme ça, il n'y a plus de choses. Pourtant, vous avez des enfants. Il n'y a plus telle chose et tout. Désormais, sa priorité, c'est la nouvelle femme. C'est clair. Et vous, les hommes, là, c'est comme ça que vous êtes. Quand tu changes de femme, là, de go même, je dis tout simplement, vous prenez même une copine, là, l'autre, là, vous partez prévenir les parents, même les fiancés. Souvent, vous partez quand on te connaît très bien chez la fille.
Mais quand tu la changes là, tu vas demander la permission à ses parents. Non. Pasteur Marcelo n'était pas obligé d'écrire un mot. Il n'était pas obligé. Parce que quel est le contact même? Et comme il a fait ça, ça ne vous gêne pas de venir encore l'exposer sur les réseaux sociaux. Et avec ça, il continue. Puis il dit non, Pasteur, c'est un... Vous voyez, quelqu'un qui dit Pasteur, c'est un insensé. C'est vous, c'est toi-même, c'est le monsieur, mais le frère de Blanche même qui est insensé. Parce qu'une personne qui n'est pas insensée ne peut pas venir exposer ce genre de trucs. Ta maman cautionne ça, voici le message qu'il m'a envoyé, il faut aller parler de ça. Mais pourquoi vous faites ça? Marcelo n'était pas obligé. Parce que les hommes ne font pas ça. Quand les hommes se séparent avec les femmes, il a un programme pour le mariage, son projet, c'est pour la future femme. Et ses amis et tout. Mais ce n'est pas pour aller consulter encore les parents de l'ex-femme. Ça n'existe pas. C'est parce qu'il a voulu vous respecter, vous êtes venu maintenant mettre ça sur les réseaux sociaux. Là, lui, il va se ressaisir désormais, il ne va même plus vous consulter pour quoi que ce soit. Voilà, donc ce n'était pas une obligation. Toi-même, tu es l'homme et puis tu parles comme ça. On dirait comme si toi-même tu consultes les parents de tes ex. Vous ne consultez pas. Donc, ce n'était pas une obligation. Il croyait peut-être bien faire là. Mais malheureusement, là, vous dites que c'est lui qui est insensé, mais c'est vous qui êtes insensé. C'est là Dieu nous dit comme ça qu'il ne donne pas ton bien à l'insensé. Parce qu'à l'insensé, tout ce que tu vas faire comme du bien, l'insensé viendra prendre ça pour dire oh, ça, c'est pas bien. Il ne va pas reconnaître l'effort que tu as fait pour lui. Et c'est ça le frère de Blanche. C'est biblique, hein, ce que je dis, c'est pas moi qui le dis. C'est lui, il a dit ici que pasteur Marcelo est insensé. Et puis il s'est dit pasteur. Mais au contraire, c'est lui qui est insensé. Le monsieur, le frère de Blanche, là, c'est l'insensé lui-même. Parce que quelqu'un a envoyé un message privé. Toi, tu viens publiquement, tu parles de ça. Étais-tu obligé d'envoyer un message? Non. Vous, les hommes, quand vous laissez les filles, vous ne faites pas ça. Est-ce que la priorité de passer Marcelo dans ce mariage-là doit être la famille de Blanche? Quel est le lien désormais? Il n'y a pas. Mais voici, vous faites sortir maintenant. Donc, si vous ne voulez pas les conversations privées avec lui désormais, la prochaine fois, il ne va plus vous contacter. Vous serez encore les mêmes là, venus sur les réseaux sociaux pour dire oui, lui-même il est comme ça, lui-même il est comme ça. Pourtant, c'est vous qui l'indexez. Voilà, c'est comme ça. Hein? Ce n'est pas ex-famille, c'est veuve. Bon, quand tu dis la veuve, c'est pas en ce moment-là, merci pour les cœurs. En ce moment-là, Blanche n'est pas là. Hein? C'est le pasteur qui était veuf. Si c'est Blanche qui était là, on pourrait dire la veuve. Mais elle n'est pas là. Donc c'est le veuf là. Ça veut dire aujourd'hui il est marié, hein? Mais en quelques jours il était veuf. Donc pour lui, il croyait bien faire. C'est pourquoi il a écrit. Quelle est l'obligation? Non. Il doit quoi à la famille de Blanche? Qu'est-ce qu'il doit? Est-ce que les hommes là, dites-moi, les hommes là, nous sommes des femmes, hein? Tu as avant de se marier là, on est d'abord, souvent même gars et vous, on se drague d'abord. Quand même si vous vivez dans le même quartier, même sur les réseaux sociaux, bon, je laisse les réseaux sociaux, mais dans le même quartier où toi-même là, tu vas changer d'un homme, tu viens de laisser même l'enfant de quelqu'un. Vous êtes ensemble pendant longtemps, les parents de ce monsieur-là vous connaissent très bien. Et quand vous vous laissez là, quand la femme dit je ne veux pas, ou l'homme dit il ne veut même pas là, à la seconde, quand il te remplace là, dites-moi, est-ce que l'homme là, il va d'abord consulter toi, tes parents, toi, la femme ou bien l'homme pour dire non, comme nous sommes dans le quartier là, pour ne pas que vous soyez choqués demain, voilà, de me voir avec une autre fille, ou bien quand on vient vous dire que oui, voilà, Nina s'est mariée légalement, ou bien quand on vient vous dire que, bon, par exemple, André s'est marié légalement, pour ne pas être choqué, moi, je vous préviens. Quels sont les hommes qui font ça? Qui fait ça? Au contraire, même il s'est marié, puis il passe dans le quartier. Et c'est les gens qui parlent de lui pour dire, ah, le monsieur s'est remarié, hein, si vous voyez sa femme, elle est jolie, hein. Ah bon? Et puis par curiosité, celles qu'ils ont laissées là, ses parents, s'ils ont vu, c'est ça. S'ils sont loin, ils attendent aussi. C'est comme ça. Donc, le pasteur Marcelo n'avait pas, ce n'était pas une obligation pour lui, pour aller demander quoi que ce soit aux parents de Blanche. Donc, son frère là, c'est qu'il est venu dire. À la suite, il dit que le pasteur Marcelo est un insensé, et puis et tout. Mais la parole de Dieu nous dit que il ne faut pas donner ce qui est bien à un insensé, parce qu'il ne verra pas l'importance de ça. Et c'est au contraire l'insensé, c'est là je dis, c'est le frère de Blanche qui est insensé. Voilà pourquoi il a pris un message privé pour venir mettre ça sur la place publique. Croyant qu'il fait du bien, mais non. Il n'a pas compris l'importance que le monsieur a accordée, sinon il n'était pas obligé. Parce que lui qui est homme là, combien de fois il a consulté les parents de lui, ses ex?
S'il est marié aujourd'hui, il a eu ex dans sa vie. Voilà, il a eu ex dans sa vie. Donc, combien de fois il a consulté? Je pense qu'il en a consulté pour refaire sa vie. Voilà. Donc, souvent, quand on veut prononcer les mots, là, il faut calculer. Parce que Marcelo n'est pas insensé. Mais il croyait bien faire. Mais à partir de là, vous allez voir que le monsieur, il va se refermer maintenant totalement avec vous. Et vous, on est sur les réseaux sociaux. Ce sont les mêmes là demain qui viendront encore crier. Ah, maintenant, même quand on le contacte, même il ne répond plus. Il nous a bloqué, il a fait ça. Mais quand il écrit, puis vous venez parler de ça, il va vous bloquer. Mais peut-être il ne le fera pas parce qu'il y a des enfants entre vous. Donc, c'est vous, c'est l'essentiel, même c'est le monsieur qui est assis sur le plateau. Hein? Il faut Marcelo prier pour elle. Vous comprenez? Et après, ma soeur a compris que non, vous avez une fausse information. Vous avez dit, une maîtresse, il y a Marcelo. Depuis Blanche est vivante. C'est pour cette fille-là. D'abord, elle est venue comme folle, elle est venue de mère, et après, la femme, la défunte, a compris que non, oh, bah, c'est pas ça, on va aller. Parce qu'elle est entrée à la maison. Elle est entrée à la maison. Cette fille-là, c'est ce moment-là, c'est Esther, je sais pas. Elle est entrée à la maison. Maintenant, sur ce côté, il explique pour dire que quand le pasteur est venu, le pasteur qui a prêché, qui a célébré le mariage de la sœur Esther et du pasteur Marcelo, il a dit que oui, les deux ne se connaissaient pas. À la suite de ça, il répond pour dire qu'il se connaissait, que c'était sa maîtresse. C'est ça qui fait en ce moment le tollé sur les réseaux sociaux. Que c'était sa maîtresse, les deux se connaissaient. La preuve en est que cette fille, aujourd'hui, que Mme Tounassi a fait baver Blanche Tounassi dans son foyer. Elle était venue pour une prière. Et avec le temps, elle s'est rendue compte que non, cette fille-là, c'est une maîtresse, mais ce n'est pas quelqu'un qui a besoin d'un soutien spirituel. Et donc, elle a chassé, c'est devenu un problème dans le foyer et tout. Et que, voilà, Blanche même là, voilà, c'est devenu problème, puis Marcelo, tous ces trucs-là. À la suite de ça, il y a une autre vidéo qui est sortie, parce que comme là, je vais faire une, je ne vais pas durer. Il continuait comme ça, voilà, il a dit, mais je vais m'arrêter là d'abord pour dire que... Mais il dit même Blanche, même, voilà, on lui demandait même de le quitter, toutes ces choses et tout. Moi, à la suite de ça, je vais dire que... Quand Blanche a su, si c'est vrai ce que tu dis, moi, je ne vous connais pas, je ne connais pas la vie privée de mon frère en Christ, pasteur Marcelo. Je commente ce que je vois sur les réseaux sociaux. Je ne connais pas aussi la vie privée de Blanche Tounassi, ni son frère qui parle. Maintenant, si je dois m'arrêter sur ce que lui dit pour le moment, je vous une parenthèse, ce que lui dit, si c'était vraiment vrai, c'est pourquoi je dis si, parce que je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. Pourquoi? Blanche Tounassi venait nous expliquer, dans une vidéo, elle a expliqué ici qu'elle a dit, je n'ai jamais disputé avec mon mari. Je me suis donné de ne pas faire des histoires avec mon mari. On a toujours été bien. Donc, on n'a jamais vu une femme qui est triste. Moi, je dis ce que je vois. Maintenant, ce que son frère là, toi, le frère, ce que tu viens de dire. Quand moi j'écoute, si on veut rester sur pour toi là, est-ce que Blanche était obligée de rester dans le foyer? Si vraiment, parce que c'est ça. Est-ce que moi qui suis là, tu connais ma vie? La vie, toi-même qui parles, la vie connaît ta vie. Nous sommes tous pécheurs. Nul n'est parfait. Il n'y a que Jésus-Christ, lui seul qui est parfait. Si c'était vraiment vrai ce que le monsieur l'a dit là, nul n'est parfait. Et vous devez même savoir que si on dit là, on parle de la tentation là, mais c'est beaucoup à ces personnes-là qui prêchent l'évangile. Parce que quand tu t'arrêtes et puis tu prêches pour dire Dieu n'aime pas ça, Dieu n'aime pas ça, Dieu n'aime pas ça, mais c'est toi-même là, tu es beaucoup éprouvé. Beaucoup éprouvé. Je dis, je ne crois pas à ça. Voilà, parce que pasteur Marcelo, d'abord c'est un être humain. Vous savez, moi tout de suite là, je peux me lever et aller faire pour dire, bon, je suis chrétienne, je vais à l'église comme tout le monde, je suis fidèle d'une église. Et maintenant, s'il y a des annonces pour dire, oui, il y a tel programme et tout, si tu veux suivre un cours pastoral, une formation pastorale, si ça se coupe là, je vais relancer. Vous voyez, là, j'ai 4 minutes, comme une heure, ça va se couper. Après, je vais relancer parce qu'il faut que je termine ça. Voilà. Donc, si on me demande
de faire des cours de pastoral. Non, si on ne me demande pas, si j'ai envie, je peux faire ces cours-là. Je peux faire ces cours. Et puis quand je finis ma formation, peut-être dans 6 mois et tout, les gens vont m'appeler Pasteur Nina. Les gens vont dire Pasteur Nina Yvette. Est-ce que c'est pour cela que je ne suis plus être humain? Je serai toujours être humain. Est-ce que c'est pour cela que je ne vais plus pécher? Quand on dit péché, là, ce n'est pas que le sexe. Le péché, c'est le péché. Dieu ne dit pas que non. Toi, c'est le péché de sexe. Toi, c'est le péché de non-pardon. Toi, c'est le péché de vol. Et toutes ces choses. Péché, c'est péché. Et donc, chacun doit lutter sur lui pour vouloir plaire à Dieu. Donc, quand il dit non, voici quelqu'un qui se dit pasteur. Mais quelqu'un qui se dit pasteur, tu dis c'est quelqu'un d'autre, c'est un être humain avant tout. C'est un être humain avant tout. Donc, sur quoi vous le condamnez? Nous, on va commenter ce qu'on a déjà vu. Cette dame, elle était heureuse dans son foyer. Blanche Tounassu nous a dit qu'elle est toujours heureuse dans son foyer. Si vraiment elle voyait que son foyer était menacé, rien ne l'obligeait à rester là-bas. C'est parce que son foyer n'était pas menacé. Son mari même ne le montrait pas. Elle-même ne le montrait pas. Donc, de quoi parle le texte? Ou bien c'est parce que le pasteur est marié. Peut-être que ça vous fait mal. Mais moi, je ne crois pas à faire des maîtresses et tout. Si Blanche savait qu'elle avait une maîtresse quelque part, parce que il y a eu dans une autre vidéo où il dit, c'est long, hein, ça continue. Dans 3 minutes, je vais m'arrêter, ça continue. Il dit que oui, même Blanche même voulait divorcer, elle voulait faire ça, elle voulait faire comme ça. Je ne crois pas à ça. La dame qu'on voyait sur les réseaux sociaux qui parlait, qui racontait sa vie, comment son foyer était heureuse dans son foyer, qui faisait tout là. Ce qui vous fait mal là est qu'il s'est remarié. Bon, comme vous êtes la belle famille, on peut comprendre. Ça, c'est votre droit, on ne peut pas arracher ça à quelqu'un. On ne peut pas arracher à quelqu'un. Mais raconter plein de ces choses-là, sachant que vous êtes encore sur la terre, sachant que vous-même là, vous avez des enfants, et puis vous venez raconter toutes ces choses-là, c'est déplorable. Quand je vais couper, je vais revenir là-dessus. Mais ça, on appelle ça venir salir quelqu'un dans le public. La famille des Blanches. Ça là, parce que là, le pasteur qui a prêché, qui a célébré le mariage, ce n'est pas pasteur Marcelo qui a parlé. C'est même pas pasteur Marcelo. Maintenant, si son frère a disait que non, moi je viens pour répondre à ce que le monsieur a dit, il dit, ils ne se connaissent pas. Tu peux dire ce que tu veux, ceux qui veulent croire, ceux qui ne veulent pas croire, ne doivent pas croire et tout. Mais pour ma part, je vois que c'est une manière de salir le monsieur. C'est une manière de vouloir le nuire. Parce qu'à chaque fois que les gens, vous parlez, la famille là, il va voir ce qui va arriver. Le karma va arriver. Ton enfant va arriver. Lui-même, c'est la mort qui suit. Donc, puisque la mort physique ne peut pas venir comme ça parce qu'il est protégé par Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir dire, oui, il avait une kiza, il avait une maîtresse, notre soeur était maltraitée, elle n'était pas heureuse. C'est faux. Blanche était heureuse. Ça se voyait sur son visage. Et ça se voyait que son mari était toujours là. Ça se voyait. Donc ça, c'est pas du tout intéressant. C'est pas du tout intéressant. Vous créez à couper les liens avec lui. Demain, il ne faut pas venir pleurer pour dire non, il ne veut plus recevoir les gens. Nous, quand on appelle, il ne prend pas les téléphones. Parce que c'est vous-même qui créez ça. On ne peut pas venir tout le temps venir exposer quelqu'un. On ne peut pas venir. Lui, vous a respecté. C'est pourquoi il vous envoie un message pour dire je vais me marier. À votre tour, vous venez sur les réseaux sociaux. Pour le nuire, pour le salir, pour dire des trucs. Et là, maintenant, les gens prennent ce dossier-là. Ils sont sur pasteur Marcelo. Parce que c'est toi le frère. Puisque si le frère de Blanche a dit ça, qui ne va pas croire à ça? C'est dans ça nous sommes là. Moi, personnellement, je ne crois pas à ça. Voilà. Et de deux, sachez que pasteur Marcelo, c'est un être humain comme toi et moi et tout le monde. Nous péchons tous. Nous ne sommes pas parfaits. Donc, vouloir salir son prochain et puis être heureux, quand vous parlez de karma, sachez aussi que Dieu dit que oui, toi qui n'as jamais péché, il faut lancer la première pierre. Dans le karma, la malédiction ne vient pas seule. Une malédiction sans raison là peut faire un retour. Il faut penser aussi à ça et puis arrêter de le salir. Je vais couper la vidéo puis je reviens encore là-dessus. Parce que la vidéo est longue. Mais je reviens encore là-dessus. Retenez tout simplement que moi, pour moi, je pense que ce beau-frère est venu le salir pour rien. Et ce n'est pas du tout bien. Mais Dieu va le garder, Dieu va le bénir. Et que vraiment Dieu préserve la vie de notre frère.